Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On fait comme d'habitude, trois choix de cartes avec l'oracle intérieur pour le côté un peu plus état d'esprit, l'oracle, le petit Lenormand pour les messages, voilà, un peu plus généraux, professionnels, personnels, voilà. Et puis le coup de cœur pour les messages du domaine sentimental. Voilà, et on finira par quelques cartes de l'estime de soi, sur l'estime de soi. Cultiver l'estime de soi, c'est voilà, c'est des petites cartes sympas, des petits messages sympas. Voilà, bon, je vous laisse choisir. Vous pouvez choisir un jeu, deux, trois, pour avoir une idée globale de la semaine. Donc, c'est la semaine du 26 octobre au 1er novembre. C'est déjà la Toussaint. Ça va très très vite. Voilà, bon, je vous laisse choisir et vous retrouverez de toute façon le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Je vous rappelle quand même que c'est général et ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Donc si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous et vous pouvez revenir sur d'autres vidéos. Voilà, alors on y va tout de suite avec les énergies du tarot pour cette semaine. Donc, on va voir un petit peu comment vous allez vous sentir. Alors, Reine de Pentacle, et on va en prendre une deuxième. Et Chevalier de Pentacle. Bon. Alors ici, on est clairement dans le matériel. D'accord, le Pentacle, c'est tout ce qui peut être financier, le professionnel, toutes les nouvelles opportunités. Avec la Reine de Pentacle, ici, on est justement dans cette possibilité de réalisation, de projets financiers, de productivité. C'est quelqu'un qui est indépendant, hein, donc on peut parler de nouveaux projets indépendants professionnels. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui a une position sociale. Voilà, on la sent tranquille, en paix, hein, cette femme, voilà. Euh, Elle est stable, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle sait faire. C'est quelqu'un qui est mature, hein, qui est capable de mener à bien tous les projets qu'elle ambitionne. Et elle s'apporte ici une sécurité économique, un bien-être, une sécurité financière, voilà, hein, la confiance en elle. Et on est vraiment ici dans ces énergies pour la semaine prochaine. Donc avec le chevalier de Pentacle, eh bien, on a peut-être justement cette énergie qui va nous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités au travail, d'avoir de bonnes occasions. Ça peut être une nouvelle aventure professionnelle, un nouveau travail qui démarre. Ça peut être un nouveau projet, de nouveaux objectifs que l'on se fixe, le début d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle étape dans sa vie professionnelle. Voilà. On a aussi hein, le chevalier de Pentacle, il a confiance en lui, hein, il avance sûrement, il a la possibilité justement de progresser. On peut progresser aussi grâce à la recherche, à l'apprentissage. Hein, voilà, on peut très bien entamer une nouvelle formation, par exemple, hein, c'est possible. Voilà, donc ici, ça a un rapport quand même avec le domaine professionnel. Donc peut-être pour certains, de belles opportunités à ce niveau-là, l'opportunité en tout cas d'avancer, de mettre en place de nouveaux projets, d'avoir un nouveau travail, de reprendre confiance en soi ici, d'être dans les énergies qui vont vous apporter la sécurité et la réalisation de tout ce qui est projet professionnel, aventure euh, personnelle aussi, pourquoi pas, on va voir ça. Et puis, euh, et puis mettre en place ses désirs, ses objectifs pour garder un équilibre et une bonne sécurité. Allez, on y va avec l'oracle intérieur pour savoir comment on va se sentir cette semaine. Au niveau état d'esprit, au niveau des émotions.
voyez, ici, on sent que on va peut-être avoir une semaine où on va se sentir bien, on va se sentir en harmonie avec soi-même, avec ses convictions, on va reprendre confiance en soi, on va profiter de l'instant présent, des opportunités qui vont se présenter. Ça peut être des opportunités au travail, mais ça peut être aussi dans sa vie personnelle, hein. Ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être à l'occasion d'une fête, ça peut être simplement des petits moments de plaisir comme ça, hein. Donc ici, on se retrouve en harmonie avec notre propre vie, en fait. Et ça va nous permettre peut-être d'aller vers des projets, vers euh, justement un équilibre, hein, quelque chose qui va nous équilibrer. Donc avec la coupe, on parle ici de progresser, justement, de progresser petit à petit. Donc on a ici les énergies féminines, les énergies yin qui sont présentes, hein. C'est pas forcément vous ici, hein. On parle, ça peut parler de vous bien sûr, mais ça parle de vous, mais c'est pas forcément une femme. Voilà ce que je voulais dire. Donc ici, on met en place des projets, on se construit petit à petit, hein. Alors on peut construire des projets qui sont financiers, des projets qui sont professionnels, des projets personnels, adaptez-le, hein. On peut même se construire ici, hein. On se construit soi-même pour retrouver une certaine harmonie, une certaine fusion en nous. Euh, il y a une notion d'être un peu tourné sur nous-mêmes, hein, d'avoir besoin de se tourner sur nous-mêmes pour récupérer de l'énergie et pour se ressourcer. Il y a cette espèce de... Alors c'est pas, c'est comme de l'introspection un peu, hein. On pense à soi. Alors ça peut passer pour de l'égoïsme, mais quelque part on est en train de se construire ou de se reconstruire. Les énergies yin, c'est plutôt des énergies qui font appel à la créativité, à la patience, à à la bienveillance, la douceur, l'amour. Vous voyez, c'est un peu ces qualités-là que l'on va mettre en pratique et que on va bénéficier de ça pour la semaine prochaine. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes, voir un petit peu. On va laisser ça sur le côté. Alors, décidément, on a aussi bien l'homme que la femme. Donc, pour moi, cette semaine, on va être vraiment dans un équilibre d'énergie. On va essayer de retrouver la sécurité, de retrouver la sérénité, l'équilibre, l'harmonie. On a eu les énergies yin à la coupe, on a les énergies yang ici en tirage central, enfin en carte centrale. Donc pour moi, évidemment, c'est vous. Et vous allez pouvoir aussi bénéficier donc de tout ce qui est le côté yang, c'est-à-dire l'action, la détermination, la confiance, la force, l'énergie, hein, pour pouvoir justement aller vers cette fusion avec vous-même, avec de nouveaux projets. Ici, j'ai quelqu'un qui fait un bond en avant, qui arrête de regarder son passé et qui fait une sorte de bilan, qui tire le positif du négatif, qui va, comment on dit, faire la part des choses, en fait. Regarder le bien, regarder le mal, regarder ce qui lui va pas. Et du coup, va lui permettre de tourner le dos à son passé et peut-être d'aller vers d'autres opportunités. Ici, c'est quelqu'un qui est sur la voie de la guérison, parce qu'il est en train de faire un bilan, de peser le pour et le contre sur des situations, sur ce qui l'attache, peser le pour et le contre sur ses dépendances, sur ses addictions, pourquoi pas, sur tout ce qui l'emprisonne en fait. Et du fait de ce bilan, bah, ça va lui permettre de se retrouver, de se ressourcer, de guérir peut-être aussi, hein. Ici, c'est la carte de la guérison. On est sur le chemin de la guérison. On est en train de tourner le dos à son passé et on est en train de faire le bilan et d'essayer de se détacher de ce qui nous soumet, de ce qui nous emprisonne. Il y a une notion de peut-être de se faire aider ou d'être protégé aussi, pourquoi pas. On peut être protégé par le divin, on peut être protégé par ses guides, par l'univers. Euh, on peut avoir aussi, on peut bénéficier de l'aide de quelqu'un, justement pour nous aider à faire ce bilan. Donc ça peut être quelqu'un qui est professionnel, ça peut être quelqu'un
qui nous aide même dans le domaine amical, dans le domaine professionnel, adaptez-le, mais c'est peut-être quelqu'un qui va nous aider à faire ce bilan. C'est quelqu'un qui va nous aider à lâcher prise, c'est quelqu'un qui va nous aider à lever l'ancre par rapport à ce passé. Donc pourquoi pas, on peut bien parler de psychothérapie par exemple, avec la carte du soin. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi être dans le soin. Une réévaluation de vos énergies, un rééquilibrage. Ça peut être quelqu'un qui pratique du Reiki, du Lao Chi. Voilà. Vous pouvez aussi faire, pourquoi pas, vous inscrire dans des associations pour faire du Tai Chi, enfin voilà, des arts un peu martiaux qui vous permettent de vous libérer un peu l'esprit, en tout cas de vous libérer de votre passé. D'accord? Bon, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains qui vont entamer ou qui ont besoin en tout cas d'être aidés vraiment plus du côté psychologique pour pouvoir lever l'ancre et lâcher leur passé, lâcher ce qui les emprisonne. Il y a besoin de communiquer, vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, pour moi, ça passe par la communication. Donc la communication, pourquoi pas avec quelqu'un de professionnel, un psychologue, un coach de vie, un psychothérapeute, enfin voilà, adaptez-le, qui va vous permettre ici, eh bien, de lâcher votre passé, de faire comme une espèce de bilan. Ça peut être une thérapie de couple aussi, hein, parce qu'ici on a quand même la carte du couple. Pour moi, ici, certains d'entre vous vont peut-être entamer quelque chose, un travail sur eux-mêmes, qui va leur permettre de retrouver une belle harmonie au sein d'un couple. Ça peut être de la discussion au sein d'un couple, ça peut être simplement une belle avancée dans le relationnel aussi, hein. On n'est pas forcément obligé de parler de couple, hein. Ça peut être simplement faire ce bilan de... On peut être attaché à des personnes, on peut être attaché à des gens qui nous soumettent, hein. Ça peut être dans le milieu professionnel, milieu personnel, même sentimental. Et ici, on sent qu'il y a un bilan qui est fait pour retrouver une certaine harmonie. Donc une certaine harmonie dans les relations avec l'autre. On va voir ce qui vous attache, mais aussi peut-être dans votre façon de vivre avec les autres. Pour moi, c'est un peu ça aussi. Parce que on a ce passé qui est là, vous voulez vraiment tourner le dos au passé, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un rééquilibrage à faire, en tout cas un travail à faire sur la façon dont vous envisagez les relations et la communication avec les autres. Vous êtes en train ici, pour moi, de faire ce travail. Certains d'entre vous sont en train de faire ce travail, de se libérer de tout ce qui... de toutes ces mauvaises relations-là qui peut-être vous emprisonnent. Alors voilà, adaptez-le, hein, ça peut être collègue de travail, patron, enfin voilà, il y a vraiment plein de cas de figure, ça peut être conjoint, ça peut être ami, voilà, il y a vraiment des choses qui... Un relationnel ici, peut-être un entourage qui est pas forcément très clair avec vous. Voilà, et il y a peut-être besoin ici de soutien par rapport à ça pour vous aider à être dans une meilleure harmonie au niveau relationnel. Ouais, pour moi, il y a besoin de travailler à votre bien-être. Il y a besoin de travailler euh, sur vous, sur ce qui évidemment vous emprisonne, sur ce qui vous tient dépendant. Et il y a besoin ici de retrouver votre bien-être et vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de travailler dessus. Et pour moi, cette carte-là, c'est aussi aller puiser au fond de vous toutes les capacités dont vous êtes, toutes les capacités que vous avez, toutes les forces nécessaires pour justement effectuer ce travail sur vous-même et retrouver le bien-être. Pour moi, ici, c'est ça. Donc, effectivement, peut-être pour certains, ça passera par l'aide de quelqu'un qui va être professionnel. Ou peut-être l'aide de quelqu'un, un soutien amical, un soutien familial. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent ici que vous reprenez confiance, vous lâchez votre passé, vous faites ce travail-là sur la façon de fonctionner que vous aviez avant, vous lâchez prise, vous partez de cette situation pour aller vers des relations qui sont meilleures. Donc évidemment, ça va engendrer ici une confiance en vous et ça va vous permettre de démarrer un nouveau projet, avoir de nouvelles opportunités au travail, un nouveau travail. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. On vous sent grandir, on vous sent vous épanouir.
hein. On vous sent... Alors, là, j'entends aussi d'autres choses. J'entends aussi peut-être que certains d'entre vous, pour vous permettre, c'est ça que j'entends évidemment, euh, pour vous permettre de grandir, pour vous permettre de vous épanouir et de dépasser vos propres défis, permettre de vous rééquilibrer et d'aller vers euh, des objectifs que vous vous êtes fixés, de changer d'idée, de vous soigner, d'être dans le bien-être, avec un thérapeute ou pas. Ici, vous avez besoin de mettre en pause votre relation de couple, le côté sentimental pour vous permettre de travailler à votre propre accomplissement. C'est pour ça ici qu'il y a peut-être un sentiment de solitude, peut-être un besoin aussi de passer par une période qui soit un peu solitaire pour pouvoir justement vous retrouver. On a eu tout à l'heure la carte de l'introspection, enfin du tourner vers vous, hein. Donc il y a peut-être ce besoin-là justement de mettre en pause une certaine, le côté relationnel pour pouvoir mieux l'appréhender après, hein. Donc voilà, il y a peut-être cette notion ici. Bon, en tout cas, vous voyez, vous êtes ici dans de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas, on verra peut-être avec l'oracle coup de cœur, mais on vous sent en plein travail de transformation. On vous sent en train de grandir du point de vue relationnel, ce qui est important ici pour après peut-être accueillir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Allez, on passe au Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine. C'est Halloween. Je voulais décorer ma table dans les oranges, mais je me suis aperçue que j'avais pas grand chose en orange. Et puis bon, Halloween, voilà quoi. C'est pas trop ma tasse de thé en fait. Je vous ferai une jolie table pour Noël. Bon, on parle de bien-être, d'accord? On parle de son jardin privé, on parle de l'intérieur de soi, mais on parle aussi du relationnel, on parle du public, on parle de la communication que vous avez avec les autres, on parle aussi de sorties. Le jardin public, c'est aussi ça, c'est les sorties, c'est aller s'amuser, aller dans des endroits publics. Avant 21h, je vous le rappelle, parce qu'après c'est fermé. Bon, je plaisante, mais je ne devrais pas. C'est pas drôle, surtout pour ceux qui travaillent. Alors, ici, peut-être des bonnes nouvelles euh, par rapport à, alors, par rapport à une entreprise, par rapport à du public. Une bonne nouvelle peut-être par rapport à ceux qui pratiquent justement des métiers dans le domaine de l'accueil au public. Donc pourquoi pas, ici on peut très bien parler effectivement d'une avancée au niveau festivité, au niveau restaurant, au niveau euh, événementiel, côté un peu ludique, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être des bonnes nouvelles. Ou un nouveau démarrage, en tout cas quelque chose qui démarre, quelque chose qui permet d'aller plus loin. Donc on peut parler de ça aussi ici. Ici, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, clairement. Et il y a des choix à faire par rapport à ça. Donc ça peut être des nouvelles opportunités pour s'ouvrir sur l'extérieur, des nouvelles opportunités si on reste un peu plus général par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est l'accueil du public, toutes les entreprises en lien avec l'accueil du public. Donc ça va du restaurant à la salle de spectacle, au cinéma, tous ces métiers qui sont un peu pénalisés, on va dire aujourd'hui, à cause du Covid. Donc on peut effectivement parler ici de recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais il y a quand même ici, pour certains d'entre vous, des choix à faire par rapport à de nouvelles opportunités qui arrivent. Ça peut être de nouveaux contrats de travail, ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, peut-être dans le milieu d'ailleurs du public, hein. Euh, voilà, donc ici on parle quand même d'avoir des choix à faire. Allez, on fait le tirage en 9 cartes.
Bon, bah, clairement, il y a des nouveaux démarrages pour certains d'entre vous. Il y a de nouvelles aventures qui arrivent, un renouveau sur une situation qui peut être professionnelle, personnelle, adaptez-le, relationnelle. On verra peut-être avec Laura coup de cœur. En tout cas, clairement, pour cette semaine, il y a du nouveau. Quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue, quelque chose qui vous a demandé de l'attente. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais les chouettes, ça me fait aussi penser à ça, qui vous a demandé de la réflexion. Donc forcément, qui dit réflexion dit un peu attente. On prend le temps ici. Pour moi, si on parle d'un domaine plus général, tout ce qui a rapport avec les festivités, le ludique, on voit le jeu là ici un petit peu, hein, tout ce qui a rapport avec l'amusement, avec les loisirs, peut prendre un nouveau démarrage. Il y a peut-être une nouvelle réflexion qui va être faite à ce niveau-là. Bon voilà, j'entends des choses à ce niveau-là. Alors je vous l'ai dit, hein. D'habitude c'est un peu plus personnel, mais bon là j'entends ça, donc je vous le dis. Il y a peut-être des possibilités pour que ça redémarre, que des activités un peu plus ludiques redémarrent, d'accord? Ou en tout cas qu'on réfléchisse à comment faire pour redémarrer des activités plutôt dans le domaine ludique, dans le domaine de l'amusement, du divertissement. Euh, Il y a des situations qui sont en train de s'équilibrer. On a beaucoup de réflexions. Donc, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent. On l'a vu tout à l'heure avec le trèfle. Donc, par rapport à ces nouvelles opportunités, ce nouveau démarrage, on est en train de réfléchir à trouver un certain équilibre, à essayer. Alors, on peut se faire aider, d'accord? On peut avoir le soutien ici d'un ami. On peut avoir réfléchir avec, en prenant conseil. On peut nous apporter de bons conseils par rapport à un démarrage que l'on prévoit, par rapport à une nouvelle aventure professionnelle, par rapport à une nouvelle liaison, un nouveau projet personnel. Adaptez-le. Mais ici, en tout cas, non seulement ici on écoute son enfant intérieur, on écoute ce que l'on a envie, on écoute son cœur et on a envie de mettre en place des projets, on a envie de trouver un équilibre. On a aussi envie de lâcher des choses qui sont un peu lourdes, hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Et donc, par contre, ça nous permet de grandir par rapport à la situation et on a besoin de réflexion et ici d'accompagnement. Donc, on est encore dans cette histoire d'accompagnement, hein, pour une certaine reprise. Pour moi, c'est pour une reprise un peu de confiance en soi. Vous voyez, par rapport à un blocage, ici, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être des bonnes nouvelles au niveau professionnel qui vont vous permettre de redémarrer quelque chose. Vous me direz en commentaire, hein, si vous avez eu des bonnes nouvelles par rapport, je sais pas, un dossier bloqué au niveau professionnel, un nouvel emploi, quelque chose qui vous permet de redémarrer en fait, hein. Donc il y a beaucoup de réflexions et des réflexions euh, qui vont être sages, des réflexions qui vont être posées. Vous allez faire preuve de discernement, vous allez être déterminé aussi, vous allez faire preuve de confiance aussi, et puis de patience. Pour moi, il y a une notion de patience dans cette carte. Euh, et ça va vous permettre de construire quelque chose. Ça va vous permettre d'aller plus loin. Alors, je vais mettre des cartes quand même, hein. Mais mettre des cartes sur le blocage, bon, je pense que ça peut être n'importe quel blocage que vous connaissez aujourd'hui. Ça peut être un blocage financier, un blocage professionnel. Pourquoi pas aussi un blocage sentimental, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on dépasse ce blocage pour construire quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a un déclic qui se fait sur ce blocage. Voilà, il y a un déclic qui se fait. Il y a un événement qui arrive qui va vous permettre ici, qui va vous permettre d'éclaircir la situation. Et d'éclaircir une situation, pour moi, qui est plutôt mentale. C'est-à-dire que c'est un stress que vous avez, une angoisse, et vous allez dépasser cette angoisse. Vous allez dépasser parce que ce blocage va trouver un éclaircissement, va trouver une solution. Et ça va vous permettre ici de partir. Voilà, enfin d'avancer en tout cas, d'évoluer, hein. On va mettre des cartes sur le bouquet pour confirmer ces bonnes nouvelles. Et une nouvelle à propos de quoi?
Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici qui vont vous permettre de dépasser des conflits intérieurs, dépasser des conflits avec d'autres personnes. Ça va vous permettre de prendre le large et de partir de la situation, d'accord? Peut-être pour un nouveau contrat, peut-être pour euh, une rupture de contrat, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet d'aller plus loin, hein, clairement. Donc ici, on dépasse un blocage cette semaine parce qu'on reçoit de bonnes nouvelles. Il y a peut-être une situation qui se débloque grâce à un dossier qui avance. Le dossier était sous la pile et puis d'un seul coup, il se retrouve sur le devant et du coup, ben, il trouve une solution. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, ça va faire taire les conflits. Alors, n'importe quel conflit, parce que effectivement, le blocage que vous avez ici, ben, engendrait tout un panel, on va dire, de disputes, de conflits, de discordes, de mésententes. Et du coup, ces bonnes nouvelles qui arrivent, ben, ça va vous permettre de partir à ça et d'écrire quelque chose d'autre, de construire autre chose. Il y aura besoin de réfléchir hein, quand même. Il y aura besoin de réfléchir, c'est sûr. Il y aura besoin peut-être de faire des compromis d'ailleurs aussi, c'est possible. Il y aura peut-être besoin de sacrifier certaines choses par rapport à d'autres. Hein. C'est possible, mais en tout cas, vous allez vers l'harmonie. Vous allez vers une possible réconciliation. Il y a un changement de direction ici. Il y a vraiment un changement de direction. Vous pourriez être... Enfin, vous avez peut-être été perdu hein, par rapport à une problématique. Mais ici, on sent que vous construisez justement pour prendre une nouvelle direction. Ça peut être vous ici, mais ça peut être aussi par rapport à une femme. Ça peut être par rapport à votre autre. Ça peut être par rapport à une femme qui est dans votre entourage, une femme qui est plus vieille que vous, par exemple. Ça peut être votre maman. Il y a une autre direction qui est prise ici. On construit quelque chose de nouveau. Ça peut être votre maman qui vous aide sur un projet, sur quelque chose qui va demander de qui va demander des discussions, des compromis, et puis de partir, enfin de construire quelque chose d'autre. Donc il est possible effectivement que vous ayez de l'aide d'une femme qui peut être plus âgée que vous, hein, donc ça peut être votre maman, ça peut être quelqu'un, votre supérieur hiérarchique qui est une femme et qui est plus vieille, enfin voilà, hein, ça peut être n'importe qui peut, ça reste général, je vous l'ai dit. Mais en tout cas, on sent que de toute façon, vous allez vers ce renouveau et vous allez vers de la nouveauté, hein, vers un nouveau projet, un nouvel objectif, quelque chose qui soit mieux, qui soit plus qui vous corresponde plus. Vous allez vers vos désirs, tout simplement. Vous allez vers votre objectif. La carte de l'étoile, c'est votre objectif. Vous écoutez vos émotions, vos intuitions, et vous allez vous retrouver une certaine stabilité. La tour ici, pour moi, c'est une stabilité, ou c'est une grosse entreprise. C'est possible aussi. Mais en tout cas, pour moi, ici, on va clairement vers une autre stabilité, une autre assise sociale. On va vers ses désirs, on va vers un objectif qu'on s'est fixé. Donc vraiment un tirage très très positif avec le Normand. Et en plus, vous avez encore la carte de la chance qui sort en dos de deck. Donc franchement, un beau tirage pour cette semaine. Voilà. Allez, on passe à l'oracle coup de cœur. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est pour le domaine sentimental. À voir si on est dans le même état d'esprit, un petit peu esprit de reconstruction, esprit de nouvelle aventure. On va voir ça. Bon, alors on a la carte de la clé et la carte des réseaux. Euh, on trouve des solutions peut-être par rapport à une relation sur les réseaux, par rapport à de la communication. On trouve des solutions pour se parler, on trouve des solutions pour communiquer, on trouve des solutions par rapport à une relation virtuelle. Voilà, adaptez-le. On peut mettre des projets en place. On peut s'inscrire aussi, pourquoi, pourquoi s'inscrire sur des réseaux de rencontres, sur des sites de rencontres, voilà, genre Mythique et compagnie, voilà, je vois pas pourquoi je pense à ça.
de projets par rapport à ça, pour trouver quelqu'un. Ouais, c'est possible. Bon. Allez, on fait le tirage en 9 cartes. Je vais toutes les mettre, allez, hop. Allez, on va bouger un peu la caméra, voilà. Alors, la carte centrale, c'est la surprise. Donc, ben voilà, hein, je ne dis pas plus, on va voir les surprises. Alors, pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont peut-être en crise au niveau de leur couple, au niveau de leur vie sentimentale, qui ont du mal à faire des choix, qui sont bloqués peut-être au niveau de leurs émotions, qui ont l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer, de ne pas trouver de solution peut-être, s'ils ont des problématiques au niveau du couple, au niveau de leur vie en tout cas, sentimentale tout court. Et peut-être que cette semaine, ils vont être agréablement surpris. Donc, possiblement par rapport à un blocage, peut-être par rapport à peut-être on va peut-être résoudre une situation de crise hein, dans le couple, ou résoudre carrément votre problème, votre problématique dans votre vie sentimentale. Alors, bon, heureusement qu'on finit par les cartes de la guérison quand même. Ici, alors bon, j'entends des choses, mais j'ai des personnes qui sont en crise, qui sont sous l'emprise d'une relation. Alors ça peut être une relation virtuelle, on a eu la coupe, la carte des réseaux, ça peut être sous une emprise, une dépendance affective virtuelle, vous voyez, le fait de dépendre de messages, le fait de dépendre d'une relation virtuelle sur les réseaux sociaux, voilà. Et cette impression de tourner en rond, d'accord? Donc il y a un besoin ici pour moi, bien de faire comme un... Alors je ne sais pas la carte du break, mais il y a un besoin de mettre en pause un peu. Hein. Vous avez cette carte de repos là, alors qui peut faire parler aussi, qui peut faire penser à la sexualité, hein, mais ici pour moi il y a un besoin il y a un besoin de se poser par rapport à ça. Hein. Il y a un besoin de peut-être de sortir de cette emprise, de se guérir. Pour moi il y a les opportunités qui vont se présenter. Peut-être une vraie rencontre, on va voir, je vais mettre des cartes dessus. Peut-être écouter ses ressentis aussi, peut-être qu'il y a un blocage justement au niveau de ses ressentis, au niveau de ses émotions. Et il y a besoin d'aller vers cette guérison, il y a besoin de rétablir cette situation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond au niveau sentimental. Hein. Donc on va voir ça. On va mettre des cartes sur le blocage pour voir s'il y a ce qui bloque. Alors pour moi ici, ce qui bloque, ce sont les blessures du passé. Il y a besoin de faire de faire un break par rapport à ça, c'est-à-dire de faire une pause, de casser la chaîne un peu, vous voyez. Ici, on est bloqué peut-être par rapport... Alors, on peut être bloqué pour deux choses. Hein. On peut être bloqué par un environnement familial qui est un peu pesant, qui est un peu invasif, voilà. Mais on a besoin de soigner ses blessures, on a besoin de prendre une pause par rapport à ça. Hein. On a besoin de guérir par rapport à un environnement familial qui serait plutôt invasif, toxique, et puis soigner peut-être ses blessures du passé, c'est possible. Donc on va mettre quelques cartes sur l'emprise. Pour moi, vous êtes en train d'essayer de guérir de cette emprise. Hein. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes
Il y a de la communication, il y a toujours ces nouvelles-là que vous pouvez avoir au niveau de votre relation, si vous avez une relation virtuelle, hein, ça peut être ça. Mais on sent que c'est quelque chose, vous êtes dans l'attente toujours de nouvelles, vous êtes dans l'attente vous êtes vraiment sous l'emprise en fait d'avoir des nouvelles de votre autre par cet intermédiaire, d'accord? Ou si vous venez de vous inscrire sur des sites de rencontres, bah, vous êtes toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passe, si vous avez des nouvelles, si vous avez des demandes, enfin vous voyez, c'est un peu ça ici. Euh, Chez vous, c'est quelque chose qui est très prenant. C'est ça qui vous emprisonne. C'est le fait d'être à la recherche continuellement, d'être dans l'attente de nouvelles, hein, de ces nouvelles concernant votre vie sentimentale ou votre autre, ou la personne avec qui vous êtes en couple. Euh, je vais mettre des cartes sur la surprise, voir ce que c'est que cette surprise. Moi, pour moi, il y a l'opportunité de guérir de ça. Il y a l'opportunité de, peut-être aussi, pour moi, surprise, c'est peut-être aussi d'accepter des invitations, d'avoir un autre échappatoire, vous voyez, quelque chose qui vous permette de vous sortir un petit peu de cette emprise-là. Si vous tournez en rond, hein, le triangle, c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi une relation qui est triangulaire, c'est-à-dire que ben, votre partenaire, enfin votre autre, celui que vous avez dans la tête, dans le cœur, il est ici dans une autre relation et du coup, ben, vous avez... c'est une triangulaire, d'accord? Votre. Alors la triangulaire, c'est pas forcément non plus avec une autre ou un autre, ça peut être aussi avec, ce que je disais tout à l'heure, un blocage au niveau de son environnement familial, ça peut être euh, ça peut être une problématique qui vient se joindre au couple. Vous voyez, ça peut être fait partie. C'est le troisième élément en fait. C'est la tierce. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, ça peut être une problématique financière, ça peut être une problématique matérielle, vous voyez. Voilà, un environnement qui n'est pas forcément favorable. Bon, voilà, tout ça, ça vous crée en fait, euh, vous tournez en rond, tourner en rond par rapport à ça. Donc, quelques cartes sur la surprise, voir un petit peu. Hmm. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Euh, Il y a une forte recherche ici, vraiment, ça passe beaucoup par la communication des réseaux sociaux, hein. On sent ici que, alors, je sais pas, euh, soit vous vous créez des interdictions euh, de vous ouvrir à autre chose à cause de cette relation virtuelle, si c'est possible. Euh, il y a une notion d'interdiction là. Il y a une notion de pas s'autoriser en fait, de pas s'autoriser à aller voir autre chose, à se libérer l'esprit un petit peu de cette emprise là. Vous voyez, c'est comme si vous étiez un petit peu, vous tourniez en rond, ça vous occupait tout votre esprit quoi en fait. Oui, ici c'est possible que effectivement vous soyez dans une relation qui soit gêné, qui soit euh, bloqué à cause de problèmes financiers, à cause de problèmes matériels. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, que c'est quelque chose qui progresse, c'est quelque chose vous faites des projets ensemble, voilà, il y a des choses qui se passent quand même, hein. Mais en même temps, vous êtes quand même souvent, enfin, vous êtes sous l'emprise de ces nouvelles. Vous avez envie de mettre des projets ensemble parce que, ben, vraiment, il y a de l'amour entre vous, hein, même si c'est une relation virtuelle. Mais on sent qu'il y a ici peut-être des soucis d'ordre matériel qui empêchent une vraie évolution. D'accord? Donc ici, il y a peut-être besoin de guérir de certaines choses, d'un côté comme de l'autre, peut-être d'un environnement qui est un petit peu difficile, des blessures du passé, d'une tierce de quelque chose qui arrive, qui pollue un peu le couple. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est d'écouter vos ressentis.
Pour moi, il y a besoin de se voir. Il y a besoin, ouais, il y a besoin de se voir. Il y a besoin d'ouvrir d'autres portes. Ça va vous permettre, le fait de vous voir, ça va vous permettre de couper avec certaines choses. Peut-être avec des blessures, peut-être avec, ça va vous permettre de guérir finalement. Le fait de couper avec peut-être la troisième chose qui empêche la relation, vous voyez. Ça va vous permettre d'ouvrir d'autres opportunités, d'autres portes, trouver des solutions pour guérir de cette situation un peu où vous tournez en rond, où vous n'arrivez peut-être pas à vous réunir. Ça rejoint un peu le tirage de l'histoire sentimentale du week-end d'ailleurs. Euh, Ici, on sent qu'il y a besoin peut-être de se voir, il y a besoin de mettre au point certaines choses pour pouvoir justement aller plus loin dans la relation. Il y a une notion d'écouter ses ressentis, d'écouter ses émotions, de se revoir ou de se voir. Alors après, si c'est possible, hein, c'est toujours pareil, pour pouvoir justement sortir de cet état où vous tournez en rond, vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller, de cette emprise finalement d'attente de messages. Voilà, je pense qu'il y a un besoin ici de se réunir, un besoin de se voir, de concrétiser les choses. De les concrétiser dans la matière. Parce que peut-être que pour l'instant, ça n'est que du virtuel et qu'il y a vraiment un besoin ici ben, voilà, de passer dans le concret, on va dire. Hein. Voilà, voilà pour le côté sentimental pour cette semaine. Bon, c'était des messages un peu particuliers quand même pour le sentimental, mais ça peut parler à certains. À vous de voir. Allez, on va prendre quelques messages de l'oracle L'Estime de Soi, juste pour avoir quelques petits conseils qui font du bien, qui vous permettent un petit peu de vous retrouver peut-être, ou voilà, d'appréhender certaines situations qui sont peut-être un peu plus difficiles. Allez, on va prendre ces deux-là. Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. Si nous n'y prêtons pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance. Stop! Sans devenir exagérément égoïste, il faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. Ouais, voilà. Parfois, on s'égare, on oublie. On est tellement préoccupé par des problèmes matériels, par des problèmes professionnels, par des relations virtuelles, ne serait-ce que pour parler de ça, que l'on en oublie notre environnement proche et les gens qui comptent pour nous. Voilà. Donc là, on vous dit, efforcez-vous de continuer à partager avec les gens que vous aimez. J'ose prendre le risque d'aimer et de me laisser aimer. Il n'y a pas de vie sans risque, et celui-là est de tous le moins périlleux. Tout à l'heure, on parlait d'interdiction, hein, de se donner l'interdiction d'aimer peut-être ou d'aller dans une certaine relation. Ici, on ose, hein, on ose s'ouvrir à d'autres choses, on ose accepter des surprises, on ose accepter des invitations, on ose peut-être sortir d'un environnement un peu toxique pour aller voir autre chose. Vous voyez, on se donne la permission d'aimer, tout simplement. Voilà, bon, et bien écoutez, c'est terminé pour cette semaine. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Et je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, bonne semaine à tout le monde et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.